Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc qui est prévu je crois sur septembre et octobre. Et je dédicace cette vidéo à Benjamin qui s'est moqué de moi quand j'ai construit ma pile à lire, qui ne cesse de m'envoyer des messages désobligeants tous les jours et qui refuse de faire sa vidéo, donc c'est inadmissible. Donc là en fait j'ai positionné des livres sur toutes les catégories. Je suis sûre que je n'irai pas tous, c'est pas grave, et pour certaines catégories j'en ai même mis deux pour avoir un peu de choix selon mon humeur. Donc pour le premier menu, donc automne frissonnant, donc pour la catégorie Gare à la main de gloire, j'ai positionné deux livres. Donc pour la partie horreur, en fait pour le mot-clé horreur, donc je pense que je lirai soit The Traveling Bag de Susan Hill qui a écrit La Dame en Noir. Et là c'est un petit recueil de nouvelles, donc d'horreur. Sinon j'ai en e-book The Last House on Needless Street, qui est un livre qui est sorti cette année. Je crois que c'est plus un thriller que de l'horreur, mais ça rentre du coup quand même dans le menu. Donc je verrai lequel je lis en fonction de mon humeur. Pour la partie Double Toil and Trouble, j'ai pris Fée, sorcière et diablesse, qui est donc pareil encore un recueil de contes cette fois. Donc il y a des sorcières dedans, donc c'est très bien. Et enfin pour la partie qu'on appellera la partie fourre-tout, c'est-à-dire le folklore de Chip and Dan, donc sur de la fantasy, soit je vais comptabiliser The Final Empire, donc l'Empire ultime je crois en français, le premier tome de Fils et Brume de Brandon Sanderson, que je suis en train de lire, vu le rythme auquel... Ça c'est mon chat qui fait n'importe quoi. Vu mon rythme de lecture en ce moment, je pense que je ne le finirai pas avant septembre, donc je me suis dit pourquoi pas compter celui-là pour cette catégorie. Sinon je prévois de lire Le sang de la cité enfin, que j'avais acheté à cause de Benjamin et qui entre temps a été lu par Rémi de l'encre de la magie, qui en parle tout aussi bien que Benjamin. Mon cerveau a un peu bugué. Donc voilà, ce sera soit l'un soit l'autre que je comptabiliserai pour cette catégorie. Ensuite, pour le menu automne douceur de vivre. En fait, je me rends compte que j'ai oublié une catégorie quand j'ai recopié dans mon document. J'avais pas vu la première catégorie, It's just a bunch of hocus pocus. Halloween s'amène automne. J'en sais rien. Bon bah voilà, ma palette est complète, c'est pas grave, je le rajouterai après. Bref, du coup j'ai commencé par Ejiji. Tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la... Je ne sais pas comment ça se prononce et j'ai pas envie de le prononcer. Donc là j'ai mis deux romans jeunesse. Alors j'ai mis soit Le Roi des Hyènes, pareil, qui a été très recommandé par Benjamin, donc je l'ai trouvé sur Vinted pas trop cher, donc j'étais hyper contente. J'ai très hâte de le lire. Mais sinon j'ai aussi Les Sœurs Carmine, le tome 1, que j'ai déjà lu, mais que je vais relire dans le cadre d'une lecture commune avec Laura en septembre. J'ai hyper hâte parce que donc c'est avec ce livre là que j'ai découvert Ariel Holz et ça avait été un coup de cœur, donc j'ai vraiment hâte de m'y replonger et pour voir si je vais tout autant l'aimer cette fois-ci. Ensuite pour la catégorie il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, pour un feel good je me suis dit que ce serait bien d'enfin lire Anne of Green Gables, parce que en plus j'aimerais peut-être acheter l'édition française de, comment ça s'appelle, Monsieur Toussaint l'ouverture je crois, parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Mais avant de les acheter je me suis dit il faudrait que peut-être que je lise le tome 1 pour voir si vraiment ça me plaît. Je pense qu'il y a très peu de chances que ça ne me plaise pas, mais voilà, je me suis dit je pense que ça va bien rentrer dans la catégorie feel good et ça va enfin me faire lire ce livre. Et enfin dans la dernière catégorie de ce menu, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. J'en peux plus de ce chat. Qu'est-ce qu'il fait ce chat?
Donc dans la catégorie, j'ai pris 2 livres. Donc soit Watership Down que j'ai depuis X années, qui est un classique que je n'ai pas lu, qui a l'air quand même assez spécial, mais en fait j'en ai toujours entendu que du bien. Récemment, Estelle du conte La lectrice au chat, la lectrice des chats, oh, je sais plus, je le mettrai. Bref, elle l'a lu récemment et ça m'a donné envie de me lancer. Et en plus, la pieuvre dilettante l'a mis dans sa palle, donc je vais pouvoir m'incruster éventuellement. C'est vraiment ma spécialité, hein, de m'incruster dans les lectures des autres. C'est abusé. J'ai encore l'étiquette sur le livre et l'étiquette date de 2017. Ça va. Ça va. Et enfin, j'en avais prévu un autre éventuellement. Alors, je sais plus c'est quoi le titre en entier. C'est Histoire d'une mouette et d'un chat qui lui apprend à voler. Quelque chose comme ça. Que j'avais découvert sur le compte YouTube de Jeannot ce livre, quelque chose comme ça, pareil, je le remettrai en dessous. Bref, je sais que c'est un livre qu'elle avait lu je crois dans son enfance ou peut-être son adolescence, qu'elle avait beaucoup aimé et que je crois qu'elle a relu récemment. Je connaissais pas du tout et je l'avais eu en réduction en e-book et du coup voilà, je me suis dit que ça pourrait être aussi l'occasion de le lire. J'en ai marre de ces moustiques, c'est pas possible. Ensuite, dans le menu Automne enchanteur. La lunette de Pierre, c'est extra quand on voit ce qui ne se voit pas. Alors, là, j'ai pris un petit recueil encore une fois. Féerie et légendes de Brocéliande. Je l'ai acheté pendant mes vacances en Bretagne. Et ça a l'air trop mignon, en plus il y a des dessins. Donc je me suis dit, dedans, il y aura sûrement des fées. Féerie, c'est parfait. Enfin, je veux dire, il y a Féerie dans le titre, en fait, donc... Voilà. Ensuite, Nom d'une dune. Oui, j'ai pris 2 livres de SF. Alors, il y en a un, c'est Starsight, donc de Brandon Sanderson, que j'ai prévu de lire avec Laura au mois de septembre. Donc, c'est le 2e tome de Skyward. Je crois qu'en français, ça s'appelle Astrevise, un truc comme ça. Sinon, je prévois également de lire peut-être Cristallisation secrète de Yoko Ogawa, qui a l'air pas mal du tout, mais il est un petit peu long. Enfin, il est un petit peu long, non, il fait moins de 400 pages en fait. Enfin, je sais pas. De toute façon, je pense qu'on va lire celui-là avec Laura, donc de toute façon, la catégorie sera validée. Alors, donc en fait, là, je vais commencer le montage et je me suis rendu compte que j'ai oublié une autre catégorie. Donc, je filme à l'arrache pour la rajouter. En fait, il s'agit de la dernière catégorie du menu Automne enchanteur. La catégorie princesse. Donc avec inclusivité, LGBT, féministe. Et là, j'ai prévu de lire un e-book que j'ai pris il y a quelques mois maintenant. Vous avez vu? Non mais vous avez vu les cernes que j'ai? C'est terrible. Bref. Ouais, j'ai prévu de lire Last Night at the Telegraph Club, qui est un livre qui m'a été vraiment beaucoup recommandé par une copine sur Instagram. Bon, malheureusement, elle parle pas français, donc elle pourra pas voir mes vidéos. Mais je lui dirai que je l'ai mentionné dans ma vidéo, donc Dawn. Bref, c'est un livre qui a l'air hyper bien, qui a un petit côté historique aussi. Il me semble que ça se passe à l'entre-deux-guerres, je sais plus. Enfin bref, ça rentre parfaitement dans cette catégorie, donc j'ai hâte de le lire. Et enfin pour le dernier menu, donc Automne des mystères, le destin perdu. Là, je suis plutôt partie sur un steampunk ou un historique. Pour l'historique, j'ai pris éventuellement La tombe des Lucioles. Je sais pas si ça rentre vraiment dans l'historique, mais je me suis dit pourquoi pas. Ça se passe en 1945, voilà, en pleine guerre mondiale. Je me suis dit why not. J'ai considéré que c'était historique. Sinon, en steampunk, j'envisage de lire Feuillet de cuivre, que j'ai commandé sur Vinted en même temps que Le Roi des Hyènes. Je connaissais pas du tout. Alors, il paraît que Benjamin l'a présenté dans sa palle de l'été et que je n'ai pas fait attention. Voilà. Mais ça a l'air pas mal. Je crois que dans mon souvenir, ça se passe dans Paris, donc avec une ambiance steampunk, avec des meurtres, etc. Donc ça peut être cool. Ensuite, pour les ruines de l'Atlantide, je suis partie sur
mythes et légendes avec Histoire de fantômes du Japon, illustré par Benjamin Lacombe et écrit par, je sais pas comment on prononce ce nom, hein, Lafcadio Han. Bref. Donc voilà, encore une fois, un recueil d'histoires. J'en ai quand même pas mal dans ma pile à lire. Mais comme j'aime beaucoup ce format nouvelle histoire, du coup je me suis dit que ce serait peut-être plus simple pour essayer de compléter ce challenge. En plus il est trop beau, il brille, enfin voilà, c'est magnifique. Ensuite dans En avant Yvette Tempête, je suis partie un peu sur le thème du voyage. Alors soit je me suis dit je vais comptabiliser donc Terre-Mer que je suis en train de lire actuellement avec La Pieuvre Dilettante. On a quand même pas mal avancé, on a lu plus de la moitié. À l'origine, je voulais le lire pendant le mois d'août, mais j'ai pris beaucoup de retard et du coup, j'ai retardé La Pieuvre Dilettante aussi. Donc je pense qu'on va le finir en septembre. Donc soit je le comptabiliserai, mais du coup je me dis bon, c'est comme The Final Empire de Brandon Sanderson que j'ai déjà en cours. Je me dis du coup bon, c'est un peu triché vu que je l'ai déjà commencé. Donc j'en ai prévu un deuxième, c'est Au pays du mal de Clifford D.C. Mack. C'est de la SF. Mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire de voyage parce que là on suit un petit monsieur, sa fiancée, il pensait qu'elle était morte il y a 7 ans mais en fait elle serait vivante et prisonnière au pays du mal. Donc il doit aller là-bas la chercher, du coup voyage. Voilà, encore une fois on a une couverture de qualité, hein. On n'en parle pas assez des couvertures de SF des années 80. Pour la dernière catégorie, cabinet curiosité, je suis partie sur le thème des sciences avec ce magnifique album Edison. La fascinante plongée d'une souris au fond de l'océan. C'est un album que j'avais découvert sur le compte de La Pieuvre Dilettante et il avait l'air super. J'étais tombée dessus pareil pendant mes vacances en Bretagne, donc je l'ai feuilleté. Mon chéri l'a vu, il a fait vas-y prends-le. Genre regardez, c'est... Et je crois que chaque volume se base sur un scientifique. Enfin, je sais pas. C'est vraiment trop mignon, quoi. Enfin, regardez-moi ce petit professeur avec ses petites moustaches et ses petites lunettes, là. C'est trop chou. Ça va être trop bien. Donc voilà pour ma palle pour ce challenge. Franchement, j'aimerais bien réussir à tous les lire. J'avais fait une palle pour l'été que j'ai respectée à moitié. C'est déjà pas mal. Mais là pour ce challenge, franchement j'ai mis des livres que j'ai vraiment envie de lire. J'ai essayé de pas mettre des énormes pavés parce que je sais que je vais avoir plus de mal du coup à la respecter. Je me suis laissé des choix, évidemment je me laisserai la possibilité de changer s'il le faut. Mais du coup c'est la première fois que je participe à ce challenge, donc j'espère que je vais bien m'en sortir. Donc voilà, encore une fois, si vous avez déjà lu des livres qui sont dans cette palle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous comptez participer à ce challenge et si vous avez déjà fait cette palle ou si vous êtes comme moi et que vous avez mis des heures à vous décider et que en plus, enfin franchement j'ai oublié une catégorie, c'est abusé. Je vois déjà venir les messages d'une certaine personne se moquant de moi. Donc voilà. Et puis, je vous dis à la prochaine et je vous remercie pour votre soutien. Bye bye!